Bonjour et bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2025. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, cette guidance vous concerne. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous convient, enfin ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et c'est parti. Donc pour les Capricornes, pour le mois de mars 2025. Ah, bon, ça commence bien. Il y a eu les échecs, donc c'est peut-être des échecs passés, en tout cas quelque chose qui n'a pas abouti dans votre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, on va voir par la suite. Bon, il y a une évolution, donc c'est peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait, mais qui vous permet justement de grandir, d'évoluer. C'est peut-être un mal pour un bien, finalement. Donc en général, on dit que quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive par derrière. Ouais, il faut laisser le temps. Il y a quelque chose qui arrive là, mais peut-être pour le mois de mars ou fin mars, ça met du temps à arriver, à évoluer. On vous dit de prendre le temps, de laisser le temps aux choses de se faire. Bon, pourtant il y a de bonnes choses qui arrivent. On a le miroir magique, donc il y a des choses les échecs vont s'atténuer. Le miroir magique atténue un peu les mauvaises cartes. Donc je pense qu'il y a eu peut-être des échecs, des choses qui n'ont pas marché, des projets. Ça peut être au niveau du travail, peut-être un emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être ça a été compliqué. Peut-être au niveau personnel. Mais il faut laisser le temps parce qu'il y a des choses mieux qui arrivent dans votre vie. Et d'ailleurs, on a la victoire. Donc finalement, cet échec, c'était bien un mal pour un bien. C'est que c'était pas la voie que vous deviez emprunter et un autre chemin beaucoup plus lumineux arrive à vous. Ouais, vous avez culpabilisé sur cet échec-là. On vous a montré du doigt. Peut-être que vous aviez un petit peu honte de ne pas avoir réussi. Ça vous a quand même attristé. Vous vous êtes senti peut-être un peu affaibli ou un peu honteux. Bon, pourtant il y a la famille. Donc la famille sur l'évolution. Donc en tout cas, vous êtes entouré avec votre famille, vos proches, vos amis. Ils vont vous aider en tout cas à sortir de cet échec pour pouvoir repartir sur du mieux. Alors là, il y a un examen. Alors ça peut être un examen selon votre situation, un concours. En tout cas, l'examen, c'est le oui. La réponse, c'est oui. Donc il y a bien quelque chose, une victoire qui arrive. Si c'était une formation, peut-être que vous ne l'avez pas eu du premier coup, mais en tout cas, cette fois-là, ça se fera. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être un examen. Vous voyez ce qui vous parle. Et il y a bien de nouveaux projets qui arrivent. Alors ça peut être aussi une grossesse. Peut-être que vous essayez de tomber enceinte, ça n'a pas marché. Et là, cette fois-ci, en tout cas, la grossesse se met en route. Ou alors ça peut être un nouveau projet, le début de quelque chose, une renaissance aussi. Je pense que dans un premier temps, ça n'a pas fonctionné, ce que vous mettiez en place. Mais ça fonctionnera mieux la deuxième. Bon, il y a eu la trahison. Alors peut-être que la trahison, mais c'est sur la victoire. Donc pour moi, il n'y a rien de grave. Alors peut-être qu'on vous a fait un petit peu quelques croche-pattes pour pas que vous réussissiez. Mais bon, il n'y a rien de méchant. S'il y a la victoire derrière, donc vous allez quand même passer au-delà de cette trahison. Et d'ailleurs, il y a bien un compromis qui se fait, un accord, il y a peut-être des signatures de papier, il y a la balance, donc il y a un équilibre qui se crée.
Donc il y a bien quelque chose qui se met en place. Hein. Il y a un homme qui ressort, donc ça peut être un homme de la famille qui vous aide à grandir. Ça peut être, alors si vous êtes une femme, ça peut correspondre à un homme, hein, en tout cas dans votre entourage qui vous soutient, qui vous aide. Ça peut être votre conjoint, un ami. Si vous êtes un homme, ben, ça peut être un autre homme ou alors, voyez, c'est vous-même, hein, de toute façon. En tout cas, c'est une carte personnage. Hein. En tout cas, cet homme est sur l'évolution, la famille, donc il y a bien, et d'ailleurs, le cadeau. Donc vous voyez le cadeau sur l'examen. Donc si vous avez un examen, un concours à passer, en tout cas, ça arrive très positif. Et d'ailleurs, le cadeau est là. Hein. C'est un peu comme un cadeau du ciel. Hein. Ou c'est un cadeau qu'on vous fait parce que vous avez réussi votre examen. Hein. La chance est là. L'univers vous envoie des bonnes choses. Alors la chance, ça peut représenter des petites rentrées d'argent. En tout cas, vous avez la chance avec vous. Hein. Donc peut-être que dans un premier temps, ce que vous aviez mis en place, ça ne s'est pas fait parce que c'était pas le moment. Et au mois de mars, ça va pouvoir se mettre en place, évoluer. Et on a le miroir magnétique. Hein. Dans ce miroir, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. Hein. Alors, il y a la chance à côté, il y a le cadeau. Donc mettez des pensées positives, des affirmations positives. Voilà, on demandait que du positif, que de la lumière. Voyez le boomerang. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous aviez voulu mettre en place. Ou alors est-ce que c'est encore une fois un examen, un concours, quelque chose que vous deviez passer qui ne s'est pas fait, ça ne s'est pas concrétisé. Euh, C'était pas le moment. C'était pas le moment. Et là, au mois de mars, ça va se mettre en place. Vous allez réussir ce que vous allez mettre en place. Hein. L'effet boomerang, c'est-à-dire que ça revient, c'est un peu une deuxième chance. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Alors l'enfermement au niveau de l'homme et de la famille, alors c'est peut-être, ça peut représenter peut-être quelqu'un qui est un peu réservé, qui est renfermé sur lui-même et tout. Alors avec la famille, demandez de l'aide, hein, sortez peut-être un peu de votre coquille, il y a l'évolution qui est là. Hein. Demandez de l'aide à vos proches, à vos amis, à votre famille, hein, pour vous aider peut-être dans vos projets. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui avait été retardé. Vous voyez, vous aviez loupé le train. Hein. Là, maintenant, le train, il repasse et il ne faut pas le louper. Hein. Vous allez sauter dedans. Hein. Il y a une notion de vraiment de décalage. Quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas pu se faire. Et maintenant, c'est le moment. Et on a les amitiés, encore une fois, qui ressortent. Hein. Vous êtes quand même entouré. Euh, euh, vous n'êtes pas seul, hein, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à parler de votre projet selon votre situation. Hein. Peut-être que vous allez fêter ça aussi avec des amis. Peut-être que vos amis vont faire une surprise. Hein. Il y a des accusations. Alors, bon, encore une fois, il y a qui ressort avec la trahison, mais voilà, à côté, il y a la victoire. Il y a le miroir magnétique. Donc, peut-être qu'on vous montre du doigt. On n'est pas très content que vous réussissiez. Il y a peut-être cette notion-là. Hein. Après, hein, c'est pas très non plus. Va faire attention à ces choses-là. Donc on va regarder avec un autre jeu. Alors pour le mois de mars 2025. Ouais, vous voyez, il y avait des blocages karmiques. Il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui était bloqué. Alors peut-être indépendamment de vous-même. Hein. C'est peut-être pas vous qui bloquiez les choses, mais il y a quelque chose où en tout cas c'était pas le moment. C'était pas le moment de mettre en place, c'était pas le moment pour faire ce projet-là, pour avancer, euh, peut-être pour passer ce concours, cet examen. Il y avait quelque chose qui bloquait en tout cas.
Ouais, et soudainement, ça éclate. Alors, soit c'est une dispute, mais là, je pense pas. L'éclair, c'est l'effet aussi soudain, quelque chose qui arrive soudainement. C'était bloqué, il y a eu des blocages, ça n'avançait pas, et d'un seul coup, ça se débloque, il y a un déclic, c'est comme je disais, hein, on est sur... c'était pas le moment, et là maintenant, ça y est, c'est le moment. Comme par hasard, tout s'aligne. Et vous allez pouvoir lâcher prise enfin, hein. Voilà, ne plus être peut-être dans le stress, hein, peut-être l'énervement, l'agacement que ça n'avance pas. Vous allez pouvoir enfin souffler, hein. Peut-être quelque chose qui a été long à se mettre en place, à réussir dans votre vie. Alors c'est peut-être une relation, c'est peut-être au niveau professionnel, mais ça y est, ça se fait, hein. Et d'ailleurs, on a le passage à l'action, hein. Donc les choses évoluent, vous mettez les choses en place, vous avancez. Donc c'est plutôt bien. Et c'est une évidence, hein. Donc l'évidence, c'est-à-dire que voilà, c'est ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça devait arriver. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si ça s'est pas fait avant, c'est que c'était pas prévu avant. Ouais, en tout cas, ça vous a beaucoup marqué, beaucoup agacé, hein. Ça a pu se reporter un peu sur le corps physique, hein. Alors c'était peut-être du stress, l'énervement, l'agacement. On en avait marre, c'était bloqué. Alors, si c'est dans le professionnel, ça peut être un burn-out, ça peut être de l'épuisement mental aussi, hein. Et voilà, on passe au bonheur total, hein. Ça se décante, hein, les choses se décantent. Et l'abondance arrive, hein. Alors, ça peut être l'abondance financière, c'est l'abondance sous toutes ses formes, hein. Donc sur le lâcher prise en plus, hein. Donc et encore une fois, la famille et les proches, hein, qui sont là, hein, qui vous aident à passer à l'action, hein. Donc encore une fois, n'hésitez pas à demander à votre famille, à vos amis, à vos proches euh, de vous aider en tout cas dans vos projets, à vous soutenir. Ne restez pas seul. De toute façon, ils vont être là, ils vont vous aider, hein. Et il y a bien la réconciliation, hein. Donc ça peut être la réconciliation avec une personne, avec vous-même, avec votre projet. En tout cas, tout est réuni pour que tout soit en symbiose. Et les retombées positives, hein. Donc vous voyez, ça a été bloqué pendant un moment. Et là, ça y est, vous récoltez un peu les fruits de ce que vous avez semé, hein. Ouais, il y a eu quelques rancunes, hein, au niveau, alors peut-être avec des personnes, plus par rapport à vous, j'ai l'impression, où il y a des ruminations, où c'est une période qui a été un peu compliquée. Peut-être que vous vous sentiez seul, isolé, vous vous êtes renfermé sur vous-même. D'où le besoin d'ancrage. Alors l'ancrage, ça peut passer par la méditation, faire des exercices d'ancrage, hein, que vous pouvez trouver partout sur Internet. Ça peut être faire une activité qui vous plaît, hein, aussi, hein. Aller dans la nature pour vous ressourcer. Là, on vous dit que vous pouvez enfin lâcher prise, hein, lâcher un peu du lest, hein. Que ça y est, ça se débloque, ça arrive. Et d'ailleurs, on a le potentiel exacerbé, hein. Donc vous allez être complètement épanoui dans ce que vous faites, hein. Avec la famille qui est en dessous, encore une fois, hein. Travail, entreprise, hein. Donc c'est peut-être au niveau professionnel,
où il y a un renouveau, hein. Alors peut-être que c'est un nouveau poste qui vous correspond plus, travailler dans un domaine qui vous parle, qui vous correspond, peut-être que c'est vous mettre à votre compte, ça peut être travailler sur vous-même aussi, hein. C'est peut-être un projet personnel aussi que vous avez avec une personne de votre famille ou la femme ou l'homme de votre vie. Il y a la croisée des chemins, donc il y a bien des synchronicités qui se mettent en place, hein. Les choses arrivent sur votre route, hein. Donc faire attention à ce qui arrive, soyez ouverts aux synchronicités, hein, aux signes. Et pour les célibataires, il y a une rencontre qui se fait, hein. Donc si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive sur la croisée des chemins, hein. Donc il y a peut-être une rencontre qui arrivera pour le mois de mars, hein. Et il y a nettoyage profond, hein. Là, vous repartez vraiment à neuf. Vous allez être complètement revigoré. Alors, il y a la tristesse qui ressort. Alors, sur le potentiel exacerbé, la famille. Alors, est-ce que... Bon, il y a encore une petite once de tristesse en vous. Est-ce que c'est votre tempérament? Mais pour moi, il n'y a rien de méchant, hein. Il y a quand même de très bonnes cartes autour. Donc, et c'est sur l'année en cours. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place, ce qui va arriver au mois de mars, que ce soit vos projets personnels, professionnels, ça va durer sur l'année, ça va être sur le long terme, ça va pas être quelque chose d'éphémère. Par exemple, si on parlait là d'une rencontre, normalement c'est une rencontre qui va durer sur le temps, hein. C'est pas quelque chose d'éphémère. Bon, évidemment, il va y avoir des jalousies. Bon, ben ça ressort assez souvent, hein, comme d'habitude. Ou alors attention, est-ce que c'est pas vous qui avez peut-être un tempérament un peu jaloux? À calmer ça. Bon, il y a la rupture, hein. Là, on vous dit de couper peut-être avec vos anciens démons. Si vous êtes une personne qui avait tendance à être un peu jaloux, à pas avoir confiance en vous, là, on vous dit que si vous voulez que votre relation dure, il va falloir couper avec ça, hein. Couper avec cette jalousie, ce manque de confiance en vous et en l'autre. Ouais, c'est un travail que vous devez effectuer qui vient d'une vie passée, hein. Donc c'est quelque chose de karmique, hein. Donc à travailler sur peut-être vos anciens schémas au niveau sentimental. Et vous êtes sur la fin d'un cycle, hein. Donc on voit bien que les projets se mettent en place. Vous repartez vraiment sur du neuf, hein. Là, vous coupez avec vos anciens schémas. Vous avez coupé des anciens schémas liés à des vies antérieures ou peut-être liés à la famille aussi, hein, parce que la famille ressort beaucoup. Parce que peut-être qu'il y avait des schémas familiaux qui persistaient et vous mettez fin à ça, hein. Et il y a l'être aimé qui ressort, hein, encore, hein. Donc pour moi, il y a bien une rencontre pour les célibataires, hein. Mais pour pouvoir faire en sorte que cette rencontre dure euh, dans le temps, il faut couper avec les anciens schémas peut-être négatifs, alors que ce soit de la jalousie, le manque de confiance. Voyez ce qui fait défaut, en tout cas dans vos relations, hein. Bon, en gros, si on résume les Capricornes, il y a quelque chose que vous vouliez mettre en place qui ne s'est pas fait. Ça a été un échec, mais c'est tout simplement parce que c'était pas le moment. On voit que au mois de mars, vous avez une deuxième chance pour remettre en place votre projet et ça va se faire. Vous allez évoluer. Vous êtes entouré de votre famille, vos amis. Il y a la victoire qui est là. Donc, ayez des pensées positives. Restez en tout cas dans le positif, hein. Ne voyez pas, ne vous dépréciez pas, hein. Il y a quelque chose de vraiment c'est le bon moment en fait pour mettre en place ce que vous souhaitez.
Bon, il y a peut-être une rencontre qui arrive. Il y a même sûrement une rencontre qui arrive hein, pour les célibataires, parce que l'être aimé est ressorti encore une fois. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous travaillez sur vous, peut-être travailler sur vos anciens schémas au niveau sentimental, hein, pour pouvoir couper avec vos mauvaises habitudes et faire en sorte que cette relation dure dans le temps, hein. En tout cas, vous êtes bien à la fin d'un cycle, vous vous régénérez, vous repartez sur du nouveau en ce mois de mars. Bon, c'est très positif, hein. Ben voilà, donc les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.